et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le ordinateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes chers chroniqueurs. Salut Loulou. Salut Alain. Bon anniversaire vieux chameau. Merci Alain. Oh, vieux chameau. Ah si, comme ça qu'il disait... normalement les bosses c'est dans le dos, pas devant. Celle-là, elle est belle. Celle-là, merci. Bah, pour me rattraper, tu fais pas tes 50 ans, donc... tu peux passer la pommade. Non, ça y est, ils viennent de tout annuler là. Voilà, Je garde que la seconde version. Pour quelque chose blanc que t'as à la barbe et à gond quand même. Bref. Écoute-moi, mon fils, mon Oui. petit Clément, le dernier, m'a dit, papa, t'as 18 ans avec 32 ans d'expérience. Ah ouais. Les cadeaux, c'est bon. 18 ans il a une voiture. Bonjour Bébu. Mais non, il a 11 ans, le pauvret. Et une voiture qui est commandée. Il veut un Apple, il veut un truc, mais quand il veut un iPad. De toute façon, vous pourriez dire ce que vous voulez, je garderai ce qui Si ne ne le fait pas. je suis très Ouais, sincère. t'as raison. Allez, maintenant, on va parler sur les matchs à venir de ce week-end. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, en 3e et 4e série, il n'y a qu'un seul match à se jouer dans la poule C. Villeneuve-la-Comtale reçoit Salins-Capcir. Allez, Bubu fera Villeneuve-la-Comtale. Et non, Jean-Mi fera Villeneuve-la-Comtale, je vais y arriver moi. Deux. Et Bubu fera Salins-Capcir. Attention, messieurs, vous êtes prêts? Comme bien sûr par celui qui reçoit. En attendant que le réalisateur soit prêt. Attention, t'es prêt? Top chrono, c'est à toi, Jean-Mi. Écoute, c'est un match en retard. C'est le 6 mars. C'est la fin des vacances. Donc, il y a encore du ski là-haut. Donc, Cerdan et Capcir va arriver avec un effectif amoindri. Et Villeneuve-la-Comtale, on ne doit pas être loin du dernier match. Et je pense que Pancho va rentrer dans les vestiaires, va filer 4 tartes. Et Villeneuve-la-Comtale va arriver motivé. Et Villeneuve-la-Comtale l'emportera de très très peu contre Cerdan et Capcir. Top chrono. Sauf qu'ils vont pas là-bas, ils reçoivent, hein, mais c'est pas grave. Allez, à toi. Ils reçoivent Villeneuve-la-Comtale. Oui, C'est bien ce que j'ai je dis. dit, ils vont aller. Ils vont aller sur le chercher. terrain. Ah oui. D'accord, ok, d'accord. Allez, Bubu, c'est à toi, top chrono. Oui, Cerdan Capcir, les montagnards qui viennent de s'imposer avec le bonus offensif face à Corbière-Maritime. Ils se déplacent chez l'équipe qui est classée dernière de poule. Très valeureuse, très vaillante, mais je pense que Cerdan Capcir a les ingrédients et les moyens de l'emporter à l'extérieur. Et c'est important pour eux de consolider leur 3e place avant la dernière journée de la semaine qui suit. Top chrono, vous avez fait 26 secondes tous les deux, pareil, à une seconde près, c'est ça, 26-25. Moi, je passe comme Bubu, mais après, à voir si Villeneuve-la-Comtale à domicile. Pancho, un petit coucou. On verra ce qu'ont fait tes hommes dimanche. On passe tout de suite maintenant, messieurs, à la 2e et 1re série. Alors là, c'est pas un week-end de repli, c'est le championnat qui continue. Donc, le premier match de la poule il y a un A gros de choc, 2e là. série, il y a un gros match d'entrée. Saint-Chinian reçoit Torubi. Oui, Saint-Chinian qui vient d'aller gagner au BCPO, c'était Là, les seuls. on va bien motiver Torubi. Voilà, là c'est sûr que Torubi, ils vont dire, les gars, vous avez vu, c'est Ruby, on va me perdre là, feu banane. Bon, mais écoute, aller gagner à Cruzy-Saint-Chinian, c'est de bonne guerre, c'est oui. compliqué quand même. C'est de bonne guerre de se motiver pour aller Cruzy qui gagner a à perdu Cruzy. à la maison que face à Mias et encore... Oui, donc, mais ils ne gagnent pas à chaque fois de coup, comme le disait leur entraîneur. Ils ont fait un bonus À offensif l'interview. quand je suis allé le voir d'ailleurs contre Vinassan, mais quand même à la maison Attention quand même à c'est Torubi. compliqué. Mais bon, Torubi est sur une bonne dynamique, donc ça sera un joli match. Ponteia, Mias, messieurs. Oui, Mias, le leader qui devrait là aussi l'emporter à Ponteia, moins bien classé, surtout qu'ils les ont déjà battus chez eux. Ça devrait être ça. Salanque-Méditerranée. Attends, excuse-moi Alain, Oui. comme on a dit mercredi, parce qu'on n'a toujours pas les infos, est-ce que Enzo Forletta de Ponteia est un homonyme? Et Ça c'est important. Non, on ne sait pas, il n'a pas cherché tout à l'heure. J'aimerais bien le savoir reçu, quand même. Peut-être que j'ai reçu depuis mercredi, Parce mais que- que je ne te l'ai pas dit. Le vrai Enzo Forletta est un pote, appelle-le, un vas-y. collègue. Ouais, mais là, je vais t'adapter ce soir. Et un gars que j'ai coaché qui était vraiment qui est, parce qu'il est encore un très bon joueur. C'est bizarre, un homonyme Enzo Forletta. Ouais, on Ça verra. serait bien de le savoir. Mémontpellier, ils ont gagné, non, en plus, donc je crois qu'il était peut-être sur la feuille. hein. Sûrement. Ouais. On aurait pu regarder comme ça. On a Allez, pas on pensé. continue. Salanque-Méditerranée reçoit le BCPO, messieurs. Le BCPO, oui, qui doit se racheter de cette défaite contre Cruzy. Cruelle défaite parce que ils auraient pu l'emporter aussi, donc il va certainement essayer de récupérer les points à Salanque-Méditerranée. Il faut juste espérer que Salanque-Méditerranée ne fasse pas forfait. Oui, on va le souhaiter.
Vinassan, Salagou. Allez, les Blacks de Méditerranée. Eh bien, les jeunes de Vinassan à la Prairie vont certainement avoir envie de gagner ce match face à une équipe qui, cette année, Salagou nous habitue à meilleure fête au niveau rugby, mais c'est bon, ils sont quand même devant. Allez, Vinassan. Ils viennent de l'emporter, enfin, ils viennent d'avoir 5 points grâce à ce forfait de Salanque. Là, il y a 7 points derrière Ponteia. S'ils veulent vraiment assurer leur place, il faut qu'ils aillent faire un résultat à Vinassan, mais les jeunes de Vinassan, Oui. il y a du mieux en ce début d'année, Oui. donc ça sera 2022 compliqué. est mieux que 2021 pour eux, c'est sûr. Ouais, la deuxième moitié de saison était... Et plus prolifique. Van Darg Metz, messieurs. Oui, Van Darg qui est 3e au classement et qui va vouloir se rattraper. Bon, le week-end dernier, il jouait Mias. Comme il a dit leur entraîneur Grégory Pay, il ne joue pas dans la même catégorie. Là, c'est déjà plus à leur portée. Je pense que ça va être très compliqué pour les Mésois d'aller gagner à Van Darg. On passe à la poule B, messieurs, de deuxième série. D'entrée, c'est le choc du week-end. Caraman reçoit Murviel-Tézan. Alors là, c'est compliqué. En plus, il paraît que tu vas partir avec le bus de Murviel. Donc, dis-moi, je vous sais la pas- merde je jusqu'au sais pas bout. comment tu vas faire. En plus, c'était l'anniversaire de Laurent Castel de Caraman. Donc, Aïe, il aïe, tenait à ce que tu lui souhaites en personne. Je vois pas comment tu vas faire pour ne pas y être. Hein. Allez, c'est bien qu'il y ait un duel là. Allez. Ubu pour Caraman, Jamy pour Murviel-Tézan. Allez, le duel. On vous rappelle, mesdames, messieurs, c'est un duel entre nous. On n'a pas la science infuse, on donne juste nous quelques infos qu'on a. C'est surtout pour Et des fois, on se démotiver trompe, mais les c'est pour équipes. meubler aussi. Sinon, on ferait 1, 2, terminé, voilà. Bubu, Caraman, top chrono. Caraman à la maison qui reçoit le leader, qui est Dauphin, ils sont à un point d'écart. Caraman qui avait des joueurs absents la semaine dernière au nombre de 8. Alors est-ce qu'ils étaient absents pour les reposer ou est-ce que c'était Oui, des en absents en Écosse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nul doute que les coachs caramanais auront bien profité de cette semaine pour préparer leur équipe à recevoir le leader et à le recevoir comme il faut. Je pense que ça va faire un joli match. Top chrono. Allez, Jamy, attention, Murviel-Tézan, c'est à toi. Ben, Murviel-Tézan, bon, je ne les connais pas spécialement, mais je les ai côtoyés une paire d'années, avec un état d'esprit, avec du culot, beaucoup de culot. Murviel-Tézan qui vient de passer une belle victoire face à Ville-Nouvelle. Je vois bien Murviel-Tézan avec son jeu un petit peu aéré, aller faire un coup à Caraman. Ce sera une opposition de style, c'est sûr, en tout cas entre le gros paquet d'avant de Caraman et, comme tu disais, le jeu des trois quarts amené par Le top chrono, ça par sert à rien parce que Quentin les mecs se Gracia. mélangent entre eux. Voilà, et l'entrée, il me tue le duel des Non, deux. c'est ce que là aussi, Voilà. ça c'est vraiment la top affiche du Non, week-end. quoi. ça, c'est l'affiche En après. fait, Bubu, Mais il en faut deux qu'il oppositions aussi. Voilà, en fait, Bubu, il faut qu'il me bouffe mon dialogue. C'est ça. Mais tu dois avoir un truc à Murviel. Parce que tu t'es rattrapé un peu, t'as fait le chat. Ah, t'as vu, j'ai fait J'ai essayé un peu, t'as vu là? Clac, En tout clac. cas, les gars de C'est Murviel, pour être sûr que copains de Alain Murviel. puisse monter Ah, avec eux ouais. dans le bus, il faut copains de qu'il fasse un Murviel, En 4 années. il vous a mis perdant. Il faut prendre Roxane aussi, hein, parce que si je viens à Roxane aussi, parce qu'il faut quelqu'un qui filme. Hein. Fais gaffe quand tu fais comme ça en parlant de Roxane. Non, un tu petit filmes. C'est pas quand même. Les mecs, vous êtes cons. Les cheveux, vous êtes cons. Allez, le match après. Briatex, Castelnau-Bastide. Déjà t'en as sauté un. Ouais, j'en ai sauté un. Sauté quoi? Ville-Nouvelle, Kercombe, Bastide-Perra, messieurs. Kerkorb. Kercombe, Bastide-Perra. Kerkorb. Kercombe, Bastide-Perra. Orb. Kercombe, Bastide-Perra. Non, tu n'y arrives pas, il dit Kerkorb. Non. Allez, c'est bon. C'est Kata, Allez. ça. Allez. Allez, à toi, Jamy, ta tablette. Hein. Ouais. Allez, victoire de Kercorbe. Voilà. Bastide-Perra. Hein, chou, j'ai pas Ça fait 2 ans que j'entends Kerkorb. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mon chalabre, on peut dire comme ça, moi, ça limite. D'ailleurs, les copains de Kerkorb, ils sont sympas parce qu'ils vous le disent jamais. Moi, je serais de là-bas, je dirais, oh, Bon, dis tu bien me casses mon les nom, bonbons. quoi. Ouais, ben non. Tu vois, ils sont moins cons que certains clubs qui te font des reproches des fois ils quand sont il n'y a moins pas cons lieu. que moi, quoi. Parce que moi, je l'aurais dit. Ça, c'est fait. Allez, la Bruguière, la tour du Cryo-Vergnol. T'as encore Non, Ah, fait j'ai encore. encore sonné, club. J'ai du mal. Mais j'ai dit, c'était quoi? Briatex qui reçoit Castelnau-Bastide. Je ne sais pas pourquoi cette poule. Allez, Briatex à domicile, oui, solide 3e. Et surtout, s'ils veulent rester à cette place, ils ont intérêt à gagner tous leurs matchs. Parce que ça revient fort derrière, justement, Ouais. avec Kercorbe. Exact. Hein, c'est ça? Et Allez. Bastide de Beauvoir aussi. La Bruguière, la tour du Cryo-Vergnol. On y est cette fois-ci. Allez, la Bruguière à la maison. Allez. Ouais, la Bruguière. La Bruguière à Carnet. domicile, on n'a pas trop d'infos sur les deux équipes, mais bon, ça serait À la plus logique maison, oui. que la Ils sont Bruguière à devant. domicile. Et enfin, le dernier match de cette poule, messieurs, Cuisa Esperanza, la Bastide au Beauvoir.
Ah, un petit duel. Jamy pour Quiza Esperaza, normal ça nous doit. Et Bubu pour la Bastille-Beauvoir. Attention, top chrono, Jamy, c'est à toi, vas-y. Je sais pas combien il reste de matchs, 2 en principe. Oui, la non, 16. Ouais. Deux ou Il doit trois. pas être loin. Oui. Il doit pas être Après, loin. c'est Donc, 3 avec celui-là. ouais. 3 avec celui-là. avec celui-là. Et donc, à mon avis, Quiza, il ne reste pas beaucoup de matchs. Je pense quand même que cette équipe de Quiza va vouloir quand même sortir quelque chose de bien. Ils ont gagné la dernière fois à la maison. Ouais, je pense que parce que c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Il y a un état d'esprit quand même qui est assez particulier, où ils envoient quand même du jeu. Enfin, il y a un bel état d'esprit. Donc je vois Quiza, moi, gagner. D'accord, parfait, top chrono. Mais d'ailleurs, t'as déjà le grillage sur la tronche, tu vois. 50 ans, t'as un grillage sur la tronche. Prison. C'est moche. T'es en prison. Allez, Bubu, c'est à toi, top chrono. La Bastille-Beauvoir qui est à 2 points derrière le Kerkhove, qui a déjà fait le trou avec la Bruguière et qui est sur une phase ascendante, de sortie en sortie, ils progressent. Là, ils vont chez le dernier. C'est un bon moyen de continuer à engranger de la confiance et à continuer à regarder vers le haut et préparer les phases finales. Top chrono. Hein. Il n'a pas bien dit, hein? Non, il a Kerkhob. Kerkhoff. J'ai dit Orbe. Non, non. Ah, pardon. Il a dit Kerkhoff. Maintenant, on va rester sur une seule équipe. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la poule A de première série. Ah, c'est la poule E, on ne la fait pas. Ouais. Oh, tu es bête aussi. La poule A, les matchs à venir. Corbière 15 reçoit Toche Corbière. Presque un derby, ça. C'est un derby. Ah oui, il n'est pas C'est loin. bien, Là. oui. Allez, Corbière 15, oui, Corbière qui, s'ils veulent rattraper, et surtout ils restent au contact de Lonzac, leur intérêt c'est de gagner ce match. Normalement, je pense que Toche, même si... Attention, Toche ne se déplace pas trop à l'extérieur quand ça va loin, mais quand c'est prêt, c'est une équipe Ouais, emmerdante. Ça peut nous faire un bon Pour match. un derby, ça peut être Ça peut être un très bon sera match. certainement très accroché. Olonzac Minervois, Union Catalane, Polyestre, Bâche Villeneuve. Oui, les hommes de Bruno Dretta, même s'ils n'aiment pas être favoris, le seront en étant leader de cette poule, en espérant que le coup sur la tête quand même de leurs copains. Après, ils vont peut-être aussi jouer pour leurs copains, Ouais. donc c'est un supplant. Ouais, mais puis aussi... pour avoir eu aussi Bruno au téléphone, ils vont quand même ils vont faire une belle action. Là. Ils vont discuter entre eux, ils vont essayer de se déchoquer. C'est bien. Oui. Ils essayent de bien le cadrer. Et il est certain, connaissant les mecs de Lonzac, qu'il va y avoir une grosse pensée. Oui, ça va être un surplus Il va y d'énergie. avoir une grosse pensée pour le petit Gali. Et je pense que l'Union arrive. Ils n'arrivent pas au bon moment là. à mon Ouais, c'est avis. pas le meilleur moment. Allez, entente la tête, Morias, messieurs. Allez, je vais dire l'entente de la tête. L'entente de la tête pour Bubu, Morias pour Jean-Mi. Allez, on commence par l'équipe qui rejoint, c'est-à-dire Bubu, l'entente de la tête. L'entente de la tête qui a remis sur le terrain ces 2 anciens entraîneurs. Flaubert et Stéphane Olin qui rejouent, qui enchaînent les pas si mauvaises performances que ça. Ils ont gagné il y a 15 jours. Là, ils partent avec le bonus def de l'Union catalane. Ils vont chez Morias. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué parce qu'ils ont fait beaucoup de Covid. Ils ont certainement moins de rythme dans les jambes que l'entente de la tête. L'entente de la tête a un bon buteur. Ils peuvent le faire. Top chrono. Allez, Bruno, c'est à toi. Oh, Bruno, Jean-Mi, c'est à toi. Je m'étais endormi sur le coup, tu m'avais endormi en fait. Allez, bien. Allez, Jean-Mi, c'est à toi. En fait, c'était. Je connais pas du tout Morias, donc c'était juste manière de motiver un tant la tête parce que je me rappelle avoir joué contre eux avec une réception terrible, avec des mecs, des mecs qui sont vraiment très bons. Et là, quand tu me dis justement que les 2 coachs. Ils ont rechaussé les crampons. Ils ont rechaussé. Ça te donne envie. Ben écoute, j'espère que je les ai motivés. Allez. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas besoin que de toi quand même pour se motiver, t'inquiète pas. Allez, on continue. Montréal, Montagny, Vauvert, messieurs. Voilà, par contre. Oui, je pense là qu'il n'y aura pas. Il faut... Normalement, l'équipe de Montréal devrait remettre avant. les pendules à l'heure, étant donné qu'ils n'ont pas joué le week-end dernier. Pour cas de Covid, c'est ça? Oui. Oui. Covid de chez qui on sait pas. Morias. Morias. Voilà. Allez, on passe à la poule B, messieurs. La Barguilière reçoit l'Alaric. Ouais.
Alaric à l'extérieur, oui, qui a besoin de points pour rester au contact de l'ESAT sur l'Aise, et même de PLM et les autres qui ont des matchs en retard quand même, donc ça va être compliqué. Ouais, Il y aura de la péréquation partout là. De toute façon, oui. Et puis en plus, il reste sur une défaite contre PLM. Ouais. La semaine dernière, ils n'ont pas joué Covid mi-repoids. Là, il faut se remettre dans le bain. C'est dommage que le match de la semaine dernière aurait pu justement les mettre dans le bain chez eux. Ouais. Allez, mi-repoids justement qui reçoit PLM, messieurs. En espérant qu'ils puissent se jouer. Normalement, ça devrait, pour le PLM, ça devrait être plus facile d'aller gagner à l'extérieur. Ers Lauragais, Haute-Rive. Allez. Attends, je me suis trompé. Haute-Rive, c'est le 2. Oui, tu m'étonnes aussi. Et Haute-Rive à l'extérieur devrait aller s'imposer à Ers Lauragais qui est dernier poule. Mais attention, parce que ces matchs, les équipes même dernières de cette poule s'accrochent. Ouais, c'est toujours. D'ailleurs, on voit, les derniers, ils ont 18 points. Si tu regardes. Il y a des poules, il y a des poules, il y a 5 points, ou 6 points. Ils seraient bien mieux classés. Oui. Ouais. Oui. Allez, Saint-Jean-du-Falga reçoit le Cavardès. Les renards. Oui, là aussi, le Cavardès, premier de poule. Ouais. Ça va être compliqué pour Saint-Jean-du-Falga. De Baki Meïté. Oui, ça va être compliqué. Mazères reçoit l'ESAT sur l'Aise. Les at à la poursuite. Ah, voilà un petit duel. Bubu fera l'ESAT sur l'Aise et Jamy Mazères. Allez, top chrono. Jamy, c'est à toi. Ben écoute, on vient de le dire il y a 3 minutes, dans cette poule quand même les derniers ont quand même pas mal de points. Donc c'est une poule qui est très très ouverte. Ça prend des bonus, surtout défensifs, offensifs. Ouais. Ça Et donc je pense que Mazères va venir un peu titiller les at sur l'Aise, surtout que bon, c'est un de leurs derniers matchs, c'est certainement à la maison. D'accord. Ouais, moi je vois bien Mazères faire un petit truc. Allez, top chrono. Bubu, c'est à toi, top chrono. Allez, les at sur l'Aise qui est 2 points derrière le duo de leaders. Les 2 leaders qui se déplacent, même si dans nos pronostics on les a donnés vainqueurs, un faux pas, ça peut vite arriver. Et les at qui va chez un moins bien classé a tout intérêt à essayer de tirer son épingle du jeu et grignoter quelques points de retard. Et top chrono et surtout les at, même impératif de gagner parce que si Alaric venait à gagner et rattraper son match de retard, il pourrait leur repasser devant. C'est ça. Les at a plus qu'intérêt d'aller gagner à l'extérieur, mais bon, ça, nous le saurons dimanche. En tout cas, la bonne note pour l'Audois que je suis, l'Ouest Audois. Les 2 premiers. T'en as 3 dans les 4 premiers. T'en as 3 dans les 4 premiers. Ouais, L'Ouest Audois se comporte quand même très très bien en première série. en première série, c'est C'est ça. quand même un bon niveau quand même Oui. déjà en première série. Allez messieurs, d'ailleurs on passe maintenant à l'honneur et à la promotion honneur. Allez, on commence par la promotion honneur, la poule A. Les matchs à venir, donc Mende reçoit Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Oui, il fera un peu meilleur. Au mois de mars, il fait meilleur aller jouer à Mende, mais enfin, pour les Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, qui vient même quand même de gagner un match contre les Rives-Nord, attention. Ouais. Attention, si Mende joue sérieux, mais attention à cette équipe de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui se refait un petit peu la cerise. Les Rives-Nord, ou veillant que ça se lève. Là, c'est un choc. Ah, les Rives-Nord à domicile, oui, ils se doivent de rattraper le faux pas. Ouais, en plus, on m'a glissé qu'en réserve, il y avait la cuve qui avait marqué un bel essai sur une passe décisive de Gizmo, un essai 100% essai sononné la semaine dernière à Pic-Saint-Loup, et qu'en plus, Gizmo, quand il bute avec du sable, les remparts de Cessenon. Donc, du château de remparts, je sais plus, je vais dire une connerie, il va me tuer. Bon, bref, je pense que... Ils peuvent faire basculer l'affaire. Non, trêve de plaisanterie, les Rives d'Or, ils ont tout intérêt à se rattraper de ce faux pas à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Ils reçoivent Ouvillan Cuxac qui est juste derrière. Et qui, s'il venait gagner, j'extrapole, mais avec 5 points, peut leur revenir en hauteur. Donc ça va être un match très important pour les deux équipes, parce qu'Ouvillan Cuxac, ça a l'intérêt surtout de ne pas laisser distancer, sinon oui, c'est vrai. Ça va être serré. Moi, j'aurais dit une match nul, moi. Jusqu'à cette défaite à Saint-Gély, ils étaient vraiment sur une bonne dynamique. Ouais. C'est assez surprenant. Allez, Trèbes Bagnols-Marcoul, messieurs. Oui, Trèbes, troisième de poule, se doit même de l'emporter face à Bagnols qui est avant-dernier. Même si Bagnols s'accroche, 19 points, c'est pas rien quand même pour un avant-dernier. Mais normalement, Trèbes à domicile. Et enfin, le dernier match de cette poule, Lunel reçoit Poussan. Oui, les joueurs de Poussan, oui, là, ils sont bien placés pour aller gagner à l'extérieur. En plus, Fleury-Salcoursan ne joue pas. C'est l'occasion pour toutes les équipes qui sont derrière de se rapprocher, de grignoter des points. On passe, messieurs, à la poule
honneur la poule A, il n'y a que 2 matchs. C'est des matchs en retard. C'est des matchs en retard, oui, là il n'y a pas de... C'est 7 qui reçoit la bébé. 7, ils en sont sur un 10 sur 10. Voilà, donc là, à mon avis, pour la bébé, ça va être un peu compliqué d'aller à 7. D'après ce qu'avaient dit les joueurs de la bébé, ils ne le cochent pas celui-là, par contre, ils vont plutôt cocher le prochain match qui sera contre Bédarieux à domicile. Donc victoire de 7 chez eux, pour rester invaincus. Et enfin, là, il y a un gros match. Foyer laïque Auvernais, Bédarieux Grand Torbe. Là, messieurs, Il a été reporté déjà 2 fois. mais comme la bébé. C'est vrai. La bébé 7, ça va C'est être vrai. reporté 2 fois. Voilà un petit duel. Bubu pour le foyer laïque Auvernais. Et Jean-Mi pour Bédarieux. On commence tout de suite par Bubu. Attention, c'est à toi, top chrono. Le foyer laïque qui s'était incliné de peu à Bédarieux au match aller avec les incidents qui s'en étaient suivis. Là, en plus, ils viennent de perdre assez sévèrement à la maison la semaine dernière face aux Plages d'Orbe, 40-12. Il faut de Et après, suite, une défaite aussi à la bébé. il faut vraiment se reprendre. Et ce match face à Bédarieux, quoi de mieux pour les motiver et vraiment remettre la marche avant. Là, ils tombent à point nommé, surtout que Bédarieux maintenant est juste à portée de fusil devant. Donc il faut vraiment l'emporter pour repasser devant. Hop. Il triche. Hein. Oui, il triche. Ouais, je déborde un peu. Jean-Mi, c'est à toi. Allez, c'est à moi. C'est un match quand même alors, qui devait se faire, il ne s'est pas fait. Ça a été 2 fois. reporté 2 fois, il me semble. Et c'est un match qui fait parler en fait. Hein, on l'entend un peu on l'entend résonner un peu. Et je vois bien Bédarieux, parce que je connais quelques joueurs, je vois bien Bédarieux avec l'état d'esprit de Bédarieux aller faire un coup au foyer laïque du Auvernais. Voilà, je les vois. Un match très engagé, ça va être quand Ça fait au même. moins 2 mois qu'ils n'ont pas joué. Ouais, Bédarieux. ça va être C'est tendu parce que Bédarieux n'a pas le rythme. Voilà. T'as bien fini. Euh, Propre. Bédarieux n'a pas de rythme. T'as vu, je l'ai fait au bon moment. Bon moment. Donc on va voir, parce que c'est vrai que Bédarieux, 2 mois sans jouer, le foyer laïque vient d'accuser 2 défaites consécutives, une à l'extérieur, une à la maison. Ça va être du 50-50, mais c'est vrai que bon, quand t'as pas joué 2 mois, c'est peut-être un manque de rythme. Mais bon, Bédarieux quand même. Mais tu peux être frais dans l'état d'esprit. Et Bédarieux surtout se déplacera encore le week-end d'après à la bébé. Donc intérêt pour eux de gagner ce match pour peut-être accrocher une qualif à domicile et être sûr de faire un barrage à domicile. Et puis Aussi. aller jouer à Bédarieux, je ne sais pas quelle équipe jouera en barrage à Bédarieux, ça sera Coteau. Pas un cadeau. Voilà. Ouais. Mais ça sera le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. J'espère que vous serez en forme. Hein? Que tu auras récupéré de ta troisième mi-temps à Caraman. Quel enfoiré. Voilà, J'espère. ça c'est fait. Chérie, Donc, je regarde Caraman, l'émission. Envoyez-lui la sauce parce que lui aussi faisait partie des gars qui voyaient Murviel gagner. Donc vengez-vous après. De qui tu parles là-haut De toi. Non, lui, c'est l'enfoiré. Ben, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allô. Allez, salut.